Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón. Como me gusta. Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gustas. J'imagine combien tu as dû souffrir. Ce n'était pas tellement la douleur physique, mais plutôt la douleur mentale. Je sais. Et malgré le danger, même si tout n'est pas vraiment terminé, je prie de toutes mes forces pour que les traitements avec lesquels il me soigne mettent un point final une fois pour toutes à cette maudite maladie, à ce danger qui est là à l'intérieur de mon corps. Victoria, tout ira bien, Victoria. Tu verras, tout ira bien. Est-ce que tu es celui qui a demandé à cet imbécile de venir chez moi pour me voler? Non, Avoue, espèce de lâche, ou alors je te tuerai comme j'ai abattu ton complice. je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai rien à voir. Fais bien attention. Parce que si tu me trahis, tu ne pourras plus rien raconter car je t'aurais tué avant. Est-ce que je suis claire? Oui, madame. Je sais, je suis à vos ordres. Enterre-le à l'endroit où tu as enterré le coffre. Ce trou lui servira de tombe. Les démons sont faits pour demeurer sous terre. Parce que sinon, ils rôderont dans le monde entier en quête d'âmes perdues. Mon cher Alacrane, tu sais pas à quel point je suis navré. Mais c'était toi ou moi. Et comme toujours, tu as gagné. T'as décroché le gros lot. Tu sais que t'écouter m'a fait réagir. Cela m'a fait prendre conscience que je serais malade à vie. Heriberto, je vais essayer de restreindre ma consommation d'alcool. Pas seulement pour moi, mais aussi pour mon fils. J'apprécie de t'entendre dire ça. Et honnêtement, j'espère que tu réussiras. Souviens-toi que tout est possible avec de la volonté. En principe, un alcoolique doit lutter tous les jours, en commençant par prendre conscience qu'il s'agit d'une maladie et qu'il ne faudra surtout pas rechuter. C'est une lutte dure et constante si tu veux vraiment arrêter l'alcool. Passe une très bonne soirée. Docteur? Pardon.
Heriberto. Quand tu le pourras, si tu as le temps, passe me voir pour qu'on discute. Ça me fera du bien. Je te promets que je tâcherai de venir. Repose-toi. Merci beaucoup. Alors, à très bientôt. Avec plaisir. Je dois y aller. Oui, bien sûr. Cet homme a réussi à m'apaiser et à me rassurer. Il m'a même fait arrêter de boire. Pour le moment. Je sais ce que je vais faire pour que tu puisses te sentir mieux. Il faut que je te dise que j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Ouais. Demain, je passe te chercher à l'heure du déjeuner et il faudra que tu te fasses belle, encore plus belle que d'habitude. S'il te plaît. Pourquoi? Tu m'emmènes manger au restaurant? Non, gourmande, c'est encore mieux que ça. C'est même encore mieux. J'espère que tu aimeras. Hein? C'est quelque chose qu'on veut depuis longtemps. Je pense qu'on sera heureux tous les deux. Ok? Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das, porque tú tienes todo de mí. Fausto m'a dit que vous ignoriez quelles étaient ses intentions. Premièrement, Fausto n'est pas mon neveu. Et je suis contente qu'il vous l'ait dit parce que j'étais sur le point de le faire. J'en avais assez de vous mentir. Surtout parce que vous avez été si gentil avec moi. Cela veut dire que vous confirmez ce que m'a dit Fausto. Bien évidemment. Et la meilleure preuve, c'est que je reste à vos côtés. Malgré tout. Je vous ai démontré ma fidélité et ma volonté de vous servir. Mais si vous doutez de moi, et il vaut mieux que je m'en aille. Prendre une quelconque décision. Depuis que vous êtes arrivé chez moi, vous avez entendu et avez été témoin de tant de choses, et que vous m'appartenez. Alors vous vous en irez quand je l'aurai décidé. Tu as osé te mesurer à ma mère comme ça? Tu te rends compte du danger que tu cours? De ce que tes propos peuvent provoquer, Fausto? Oui, mon père. Je lui ai aussi dit que j'étais absolument convaincu que la vengeance ne menait à rien de bon. Je ne veux plus continuer à ressentir de la haine ou des remords. C'est pour ça que... T'inquiète, Selva. Je n'ai pas eu le temps de la prévenir. J'ai peur que Bernarda ne lui fasse plus confiance. Et qu'il lui arrive quelque chose. Ce que tu me dis me fait peur. Toi et moi, on connaît parfaitement ma mère. Nous sommes conscients du risque que tu cours. Je suis sincèrement navré, Fausto. Mais tu ne retourneras pas à la résidence. Non, mais mon père... Ça, mec, y tienne. Ma mère doit trouver un autre concierge. Toi, tu restes ici à l'école paroissiale. Les garçons, le père Geronimo et moi, ferons bien attention à ce qu'il ne t'arrive rien. Mais mon père, il faut que je prenne soin de Maria Desamparata, d'elle et de son fils. Je prendrai soin d'eux. Je te libère de cette responsabilité, de cet engagement. Ne t'en fais pas. Toi, tu restes ici. Et moi, je vais aller voir ma mère. Je te raconterai toute notre conversation. Merci, madame. Merci de croire en moi. Je vous fais confiance. Maintenant. Mais si un jour il arrive que je soupçonne une trahison de votre part, si minime soit-elle, je n'ai pas besoin de vous décrire ce qu'il va vous arriver. Parce que vous savez comment je suis.
Vous n'avez pas besoin de me menacer. Vous pouvez avoir confiance en moi. Aveuglément. Seigneur, pardonnez-moi pour tout le mal que j'ai fait. Je vous jure que je regrette sincèrement. Je veux revenir vers vous. Je me mettrai à genoux pour que vous me voyiez et que vous me protégiez. Car je suis l'un de vos nombreux enfants. Bonjour, mon cœur. Où est-ce que tu vas si tôt le matin? Tu es déjà habillé? Non, au contraire, ma puce adorée. Parce que j'étais allongé à côté de toi dans le lit. Et là, je suis très en retard. Je n'avais pas envie de me lever. En plus, ici, à la campagne, les gens se lèvent à l'aube. Ils se lèvent très tôt. Mon amour, ne me dis pas qu'en pleine lune de miel, tu vas aller travailler. Bien sûr que non, mon trésor. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller à l'épicerie du village. Il faut acheter de quoi manger. En plus, là-bas, il y a un téléphone. Pour appeler tes parents et leur dire qu'on va bien. Et j'aimerais bien appeler ma tante aussi pour qu'elle passe le bonjour à tout le monde de notre part et leur dire que pour nous, tout est super. Hein? Oui. On est tellement heureux que j'ai l'impression de rêver. Mais tu ne rêves pas, mon amour. Alors, on va au village. Il est tout petit, hein? Mais je t'assure qu'il est absolument superbe, il faut le voir. Non. Arrête de me faire ces sourires, arrête de me faire ces sourires. Parce qu'ils me font tourner la tête. Ils me rendent fou. J'en suis accro. Et maintenant, je n'ai plus envie d'aller nulle part. Je suis surprise de ta visite. Je pensais que tu faisais la tête et que tu ne comptais plus venir, mais je n'ai pas l'intention de céder à tous tes caprices. Je n'ai pas fait de caprice, maman. Les seules choses que je te demande, c'est de la pitié, de l'indulgence et de la compréhension. Mais tu n'as jamais voulu m'écouter, maman. Et donc, je peux savoir ce qui t'amène ici? Je suis au courant de la conversation que tu as eue avec Fausto hier à la résidence. Et bien entendu, tu as cru tout ce qu'il t'a dit. Je ne comprends pas ce qu'il t'arrive, car tu préfères toujours croire les étrangers que ta propre mère. C'est peut-être parce que tu es une menteuse. Et que tous les étrangers disent la vérité. Mais on ne va pas avoir cette discussion. Elle ne nous mènera nulle part. Je suis juste venu t'avertir que s'il arrive quoi que ce soit à Fausto ou à Eva, plus rien ne m'arrêtera. Même si tu es ma mère, je vais devoir employer la seule manière que je connaisse pour que tout le monde demeure sain et sauf. Et quelle est cette manière si efficace de les protéger de moi? Écoute-moi bien, maman. J'irai moi-même. Tu as bien entendu. J'irai moi-même te dénoncer aux autorités pour que la police enquête sur tes crimes et que tu reçoives la punition que tu mérites. La prison. La prison pour le restant de tes jours. Je me souviens que quand j'étais petite, je rêvais de rencontrer le prince charmant et qu'il m'amènerait dans son château sur son cheval blanc. Et tu vois, ça s'est réalisé. Eh bien, parce que tu es une femme très chanceuse. Parce que, regarde, tu as ton prince charmant et son cheval blanc. Cruz, je peux te demander une faveur? Mais tout ce que tu veux, mon chaton. Eh bien alors, ce que j'aimerais que tu fasses pour moi, je veux que tu chantes la chanson que tu as interprétée pour notre mariage. Tu es d'accord? Tout ce que tu veux, mon amour. Toi, tu commandes et moi, j'obéis. En contra de mi pobreza sigo luchando.
En contra de mi tristeza sigo cantando. Hay que buscarle lo bueno a las cosas malas. Que mientras tengamos sueños tenemos alas. Voy a colgar la luna entre tu rebozo. Voy a pintar en mi alma tus lindos ojos. Voy a cantar mi canto pa' que no extrañes lo mucho que te quiero, por si no sabes. Eres tú, esa luz de madrugada, ese abrazo que me falta, donde viven esos sueños que de niño fui guardando por encima de mis miedos. Porque eres tú, mi alimento, mi guarida, medicina. Casildo, Chito, comment allez-vous? Bouge, pas du tout, quelle bonne surprise. Comment ça va? Tout va bien. Venez, Casildo, je vous présente mon petit trésor à moi, ma petite fleur des bois. Bonjour madame et bienvenue ici pour sens que ta femme est jolie. Comme si je ne le savais pas déjà. Bon, alors raconte-moi, qu'est-ce qui t'amène par ici? Eh bien, on est venu pour utiliser ton téléphone et acheter de quoi manger. Mais oui, Bruce, bien entendu. Le téléphone est là-bas. Je reviens, je vais m'occuper des clés. Oui, allez-y, Casildo. Enchanté de vous connaître. Toi, ma puce. Voy a cantar mi canto pa' que lo extrañes. Mon cher Seigneur. Seigneur, s'il vous plaît, je voudrais que vous m'éclairiez. Allez. Éclairez-moi, faites en sorte que tout aille bien et que tous mes projets se déroulent comme prévu. S'il vous plaît. Je n'ai plus envie d'être interrompu et que tout aille bien. Max. Bonjour mon père, ça va? Quel plaisir de te voir ici. Je ne savais pas que tu venais nous rendre Je suis visite. Oh, vas-y doucement car ma blessure me fait encore un peu mal. Désolé, C'est pas grave. désolé. Ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, bon, je suis venu pour vous demander quelque chose. À moi? De quoi s'agit-il? Je vais vous le dire tout de suite. Mais laissez-moi vous prévenir que de vous à moi et devant Dieu, je n'accepterai pas un non. Je n'accepterai pas un non et je ne veux pas que vous refusiez. Tu viens, on va prendre notre petit déjeuner. Je t'ai préparé ce petit déjeuner avec amour. Hein? Merci. On va se régaler. Oui, un pain au chocolat, j'adore. Je commence sans toi. De mis secretos. Non, Je crois que je me suis trompé de numéro. Pourquoi? C'est un chien qui a répondu. non. Cruz, c'est moi. Osvaldo. Vas-y, parle-lui. Allô? Qui est à l'appareil? Je ne suis pas chez la famille Sandoval? Mais Fernanda, c'est moi, ton papa. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu as une rage de dents ou quoi? Je ne comprends rien. Bon, allez, donne-moi ça. Non, ma chérie, ton père va bien. En fait, on prend notre petit déjeuner et il a décroché avec la bouche pleine. Il était en train de manger. Ma chérie, comment tu vas? Très bien, maman, très bien. Maman, je suis la femme la plus heureuse au monde. Alors, je suis contente, ma chérie, tu le mérites. Qu'est-ce qu'elle dit? Allez, Non, passe-la attends moi, un peu. vas-y. Allez. Je crois que ton père va mieux car il me tanne pour que je lui passe le téléphone. Écoute, n'oubliez pas que je vous aime très fort. Je vous souhaite d'être heureux toute votre vie. Que Dieu vous bénisse. Allez, vas-y. Allez, je te passe ton Allez, père, ok? Passe-la moi. Oh, franchement. Comment va la prunelle de mes yeux? Hein? Comment va le couple de jeunes Son mariés? père. Oh, papa, je te jure que je n'avais jamais été aussi heureuse de ma vie. Je t'assure, papa. Et là, attention. Attention ou alors je serai jaloux. Oh, papa, tu sais que tu es mon papa préféré. Non, arrête de te moquer de moi, hein? Je sais très bien que l'amour de ta vie, c'est ton mari. Et c'est normal, c'est comme ça que cela doit être. Merci pour ta compréhension. Je vous aime beaucoup. Embrasse ma maman chérie et mon frérot adoré. Bisous. Gros bisous, vous me manquez beaucoup. Gros bisous. Bye. Cruz vous envoie le bonjour. Ciao. Nous aussi, on t'aime très fort. Bye, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Eh bien qu'ils sont heureux et qu'on leur manque beaucoup. Alors, vous en dites quoi? Et bien évidemment que je vais t'accompagner à ton déjeuner, ça me fera plaisir. Merci beaucoup, je vous en suis reconnaissant. Dis-moi, quelle est la raison de ce déjeuner? Eh bien...
Une seconde, mon père. Allô? Maximiliano Sandoval? Oui, qui est à l'appareil? Je suis le docteur Rios Bernal et j'aimerais beaucoup parler avec vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de Fernanda? Non, Max, non. Il s'agit de votre mère, de Leonela Montenegro. C'est bien que tu te sois finalement décidé à effectuer des analyses pour qu'on puisse enfin savoir exactement ce que tu as. Oui. Qu'est-ce qui te préoccupe? Ce n'est pas que ça me préoccupe. Mais je suis plutôt effrayé. De quoi? Des résultats des analyses? Non, c'est pas ça. Non, c'est tout ce qui est... Quoi? En fait, c'est l'aiguille, le garrot et tout le sang. Tout ça me fait un peu peur. J'y peux rien, mais en fait, je ne comprends pas qu'un homme aussi vaillant et aussi audacieux que toi, qui va dans la jungle pour photographier les animaux les plus dangereux, puisse être effrayé par une simple piqûre dans son bras. Eh bien, c'est comme ça que j'ai été fait et c'est comme ça que je resterai. Arrêtez de vous moquer de moi. Non, je me moque pas. Oh, mon chéri, je suis contente de savoir que tout va bien. Profitez bien de votre lune de miel. Oh oui. Mangez bien et mangez beaucoup, chérie. Et fais un bisou à Fernanda de ma part, s'il te plaît. Salut. Vous avez entendu, ici, tous les voisins de la résidence vous passent le bonjour à tous les deux. Oui, bisous. Bon, arrêtez, j'entends rien. Reculez un peu et vous emmêlez pas. C'est pour qui le coup de fil? Pour vous ou pour moi? Désolé. Il a gros, on a le droit de Bon, parler. eh bien, c'est super. Vous, taisez-vous. On est très contents pour vous, mon chéri. Et dites-lui qu'il y a des gens de Télévisa qui ont appelé plusieurs fois. Ils veulent le voir le plus vite possible. C'est très urgent. C'est l'homme aux 4 yeux qui dit ça. Eh ben, Joël, enfin. Oh, c'est ce que vous voulez, mais je suis son fiancé. Non, vous n'êtes ni mon fiancé, ni rien. Vous êtes complètement fou, je vous jure. Je me demande en quelle langue il faut vous le dire. Arrêtez de dire des bêtises et allez voir ailleurs si j'y suis. Non, pas toi, Excusez-moi, Cruz, c'était pas à toi que je parlais. Écoute, Joël vient juste de me dire que des gens de Télévisa ont appelé plusieurs fois et ils souhaitaient te joindre, apparemment. Oh, Tata, peu importe à quel point c'est urgent. Je suis entièrement dévoué à ma chérie. Nous sommes en lune de miel. Et s'ils rappellent, dis-leur que dès que je rentre à Mexico, je leur passe un coup de fil. Bien sûr que oui, chérie. Je leur ferai passer le mot, bien entendu. Mais attends, Tata. Oui, dis-moi. Avant de raccrocher, tu veux bien prier pour nous? Ah, mais oui, bien sûr, mon chéri. Attends. Que la Sainte Croix bénite descende du ciel pour protéger votre corps de tous les maux et les dangers, d'une mort soudaine et violente. Que la Sainte Croix bénite vous défende. Amen. Merci, Tata. Et passe le bonjour à tous les voisins. À bientôt. Dis-lui que je l'embrasse. Fernanda te fait des bisous. Merci beaucoup. Moi aussi, je l'embrasse. Bisous. Bisous. À bientôt. Bye bye. Oh, Attendez, il est gentil, je vous ce aide. type. Voilà. Ça, oui. Eh ben, qu'est-ce qui vous est arrivé? D'habitude, vous êtes si peu élégante et mal fagotée, vous avez fait de gros efforts. Vous êtes superbes, les filles, aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, vous êtes prêtes? Oui. Prête à partir. Super. Accompagnez-moi à récupérer les affaires qu'on portera toutes les trois pour qu'on se fasse toutes belles pour aller... Douce Milagro, s'il vous plaît, pour moi, ce serait un honneur si je pouvais vous amener avec ma voiture. Elle est modeste, mais elle roule bien. Je vous déposerai à Télévisa, ça évitera que vous preniez le métro. Ah oui, cette idée me plaît bien. Parce que sinon, dans le métro, dans le bus, certains hommes sont désobligeants. Ah, bien sûr, comme vous êtes les plus belles du quartier, tous les hommes vous draguent, c'est ça. Alors, vous me demandez que ça, vous sauteriez de joie si un homme posait les yeux sur vous. Allez, on y va, allez, on s'en va, chérie. Je vous